Masechet Yoma, Daf Kafbet Amoudbet, plutôt Kaf Gimel. On va commencer par Kafbet Amoudbet, les 9 dernières lignes. Ben Shana, Shaoul Bemolcho. Le Passouk nous dit que Shaoul Amelech, lorsqu'il a été intronisé comme roi d'Israël, il était âgé d'1 an. La Gemara pose la question, en fait, c'est juste impossible qu'un roi soit élu à l'âge d'1 an. Alors que veut dire Ben Shana, Shaoul Bemolcho? Shaoul était âgé d'1 an lorsqu'il est devenu roi d'Israël. Amar Rav Huna, ke Ben Shana, shelo ta'am het. Il était comme un bébé d'1 an. Un bébé est pur, il n'a pas goûté à la faute. Ainsi, Shaoul était tellement tzaddik lorsqu'il a été élu comme roi d'Israël, comme un bébé âgé d'1 an. Matkif la Rav Nachman bar Yitzchak, ve'ima keben shana, shemeluchlach betit u betzoa. C'est-à-dire, qui te dit que le Passouk veut désigner la pureté de Shaoul comme un bébé d'1 an qui est pur? Mais au contraire, peut-être que la Torah veut comparer Shaoul à un bébé, non pas dans le sens positif, mais dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'un bébé, il patauge dans sa saleté, il se complaît dans ses couches pleines de saleté, sans se gêner. Alors peut-être que c'est ça la kavana de la Torah, de nous dire que Shaoul était justement quelqu'un de négatif, non pas comme un bébé d'1 an qui est pur, ainsi il était pur même s'il était âgé, au contraire, il était tellement plein de fautes qu'il ressemblait à un bébé d'1 an qui patauge dans sa saleté. Pourquoi ne dirais-tu pas que la Torah a utilisé ça dans le sens péjoratif? Réponse. En fait, il n'y a pas de réponse. La Gemara nous dit tout simplement Ahvi'ule le Rav Nachman siyuta behelme. Du coup, lorsque Rav Nachman bar Yitzchak a osé, entre guillemets, dire une chose pareille de Shaoul, il a commencé à souffrir de cauchemars durant ses nuits. Il se réveillait avec des palpitations, il se rendormait à nouveau des cauchemars, il tremblait. Il a compris que c'était à cause de cette parole d'avoir dénigré Shaoul. Amar na'aneti lachem atzmot Shaoul ben Kish. Vous les ossements de Shaoul ben Kish, je m'excuse, je me soumets à vous, c'est-à-dire avec respect. Désormais, j'ai du respect pour vous. Na'aneti lachem atzmot Shaoul ben Kish. Les ossements de Shaoul, fils de Kish. Hadar haza siyuta behelme. Il a cru que avec cela c'était suffisant et que désormais il avait obtenu le pardon. Mais non. Le lendemain soir, à nouveau, il va dormir et il a des siyutim. Comme on dit cauchemar en hébreu, siyut. Il a eu encore siyuta behelme. Dans son halom, il voyait encore des visions qui lui faisaient très peur, des cauchemars. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Amar, na'aneti lachem atzmot Shaoul ben Kish, melech Israël. La première fois, il avait dit Shaoul ben Kish, comme si c'était un homme ordinaire, du commun. Alors là, il a demandé encore une fois pardon, mais cette fois-ci, il n'a pas dit simplement les ossements de Shaoul, fils de Kish, mais Shaoul, fils de Kish, roi d'Israël. D'ailleurs, ça a été le premier roi d'Israël. C'est pas Stam. Shaoul Meshiach Hashem, celui qui était roi avec l'huile d'onction sacrée que Akadosh Baruch Hu a élu parce qu'il était Keben Shana Lechet. Il était pur de faute comme un bébé d'1 an. Encore un enseignement relatif à Shaoul Amelech. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. Mipnema ne'ena Shaoul, shelo nimshecha malchut bet David, malchut bet Shaoul, mipene shelo haya bo shum dofi,
C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la punition, la sanction qu'a subi Shaoul par rapport au fait qu'il ait laissé Agag, le roi de Amalek, et il n'avait pas décimé Amalek, comme Akshborou lui avait donné cette mission, Timhed Zecher Amalek, il a laissé des troupeaux et autres. Pourquoi est-ce qu'il a eu cette punition, cette sanction d'avoir perdu la royauté? On aurait pu le sanctionner autrement. Réponse, Mi pene shelo hayabo shum dofi. Lui, Shaoul, n'avait aucun défaut. Alors, c'est paradoxal. Un roi d'Israël doit avoir un défaut. C'est quoi le défaut? Au niveau de son ascendance. Par exemple, David Amelech, dans son ascendance, il y avait entre guillemets des défauts. Lesquels? D'où il descend? De Ruth à Moabia. Ruth était initialement moabite. Ensuite, elle s'est convertie au judaïsme. Ensuite, David Amelech descend de Ishaï, qui est le fils de Roved, qui est le fils de Ruth. Alors, quel est le Inyan? La Gemara va dire tout de suite que si le roi vient à s'enorgueillir, à se vanter, à se sentir supérieur, on lui dit, regarde en arrière, tourne-toi, et d'où tu viens? Automatiquement, ça lui rabaisse le caquet, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut que le roi ne soit pas plus que parfait, à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait quelque chose. Eh bien, puisque Shaoul, lui, il était de Shevet Binyamin, sans aucun défaut, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas duré longtemps, sa malchoute. De Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. En ma'amidin parnas al hatzibur, ela im ken kupa shel shratzim, tluya lo me'achorav. On ne nomme un homme responsable du Tzibour que s'il a derrière son dos un panier de reptiles, kupa shel shratzim, c'est-à-dire l'ascendance de non-juifs à l'origine. Et après de cela, ils se sont convertis, comme Avraham Avinu, qui était le fils de Terah. Et qu'est-ce qu'on dit pendant la Haggadah de Pessah? Mi tehila ovde avodah zara yu avotenu ve'achshav kervanu hamakom la'avodato. Terah avi Avraham va'avi Nahor. Ça veut dire que on ne doit pas oublier d'où on vient pour garder cette anava et de savoir que Akadosh Baruch Hu nous a comblé de bonheur en nous permettant d'adhérer aux vraies valeurs de la Torah Kedosha. She'im tazuach da'ato alav omrim lo hazor le'achorecha. S'il a de la gava, on lui dit regarde en arrière. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav mipnema ne'ena Shaoul mipne shemahal al kevodo. Qu'est-ce que ça veut dire? Shaoul, à la limite, Akadosh Baruch Hu aurait pu le préserver de la faute. Cette faute-là qu'il a commise contre, par rapport à Amalek, qu'il avait laissé survivre à cette guerre, eh bien c'est quelque chose, la première faute qui lui a valu la perte de la royauté. Si Akadosh Baruch Hu voulait le protéger, le préserver, eh bien il aurait empêché de fauter. Il aurait mis sur le droit chemin en quelque sorte. Il lui aurait donné un bon flash, un éclairage, pour qu'il sache comment ne pas glisser dans la faute. Pourquoi que Baruch Hu ne l'a pas préservé de la faute? Parce que c'était quelqu'un qui était trop humble. Et là, Rabotai, on va étudier quelque chose qui va nous paraître vraiment choquant. C'est-à-dire que on va voir que un Talmid Chacham, un tzaddik, un roi, surtout un roi, doit être mechabed, le titre qu'il porte. Il doit avoir du respect de lui-même pour se faire respecter. Et comme lorsqu'il a entendu une fois des gens l'humilier, le mépriser, et il n'a pas réagi, eh bien ça veut dire qu'il n'était pas digne de la royauté. Melech shemahal al kevodo en kevodo mahul. Un roi qui a été mohel pour son kavod n'est pas mahul. Lisons. Shenemar, après que Shmuel ait oint Shaoul pour l'introniser, pour le nommer roi d'Israël, il y a eu des gens qui n'ont pas eu honte de dire à haute voix ce qu'ils pensaient. Ubne Belial, Amrou, Mayoshi'enuze. Qu'est-ce que celui-là il va pouvoir nous apporter? Celui-là il pourra nous délivrer de nos ennemis. Vaivzuhu, ils l'ont humilié, méprisé. Velo hebi ulo minha,
Ils ne lui ont pas apporté une offrande comme tout le monde. Vaïhi kemaharish, et Shaoul s'est tu. Uktiv, et plus tard, Vayal nahash Amoni, Vaïhan al Yavesh Gilad. Plus tard, le Navi nous raconte qu'en effet, il y a eu une guerre contre Ammon, Nahash Amoni, Nahash le roi de Ammon. Et qui est-ce qui a gagné dans cette guerre? Shaoul. Et au retour de cette guerre, normalement, il aurait dû mettre ses rebelles à mort. Amored Bamalchut, Hayav Mita. Quelqu'un qui se rebelle contre le roi est passible de la peine capitale. Alors, on a voulu les juger. Shaoul les a empêchés. Il leur a dit non. Aujourd'hui, on est à l'issue d'une grande victoire que Baruch Hu nous a accordée. On ne va exécuter personne. Ve'amar, Rabbi Yochanan, toujours à ce propos, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Kol Talmid Chacham, she'eno nokem venoter kan nahash, eno Talmid Chacham. Un Talmid Chacham qui a été humilié et qui ne se venge pas et qui ne garde pas rancune comme un serpent, ce n'est pas un Talmid Chacham. Ça veut dire quoi? Que, puisqu'il y a eu ici un mépris du Kvod HaTorah qu'il représente, puisque ce n'est pas l'homme humain qui est en lui qui a été touché. C'est surtout la Torah qu'il représente qui a été la cible. Donc lui doit défendre la Torah. Et à ce titre-là, il doit garder rancune et se venger. On va voir tout de suite ce que la Gemara veut dire. Mais déjà, j'ouvre une parenthèse. Il y a plusieurs pirouchim. Pourquoi est-ce qu'on parle du serpent? Le serpent est rancunier, le serpent se venge. Mais pourquoi on parle spécialement du serpent? On aurait pu dire Kol Talmid Chacham she'eno nokem venoter eno Talmid Chacham. Le serpent, il est écrit dans la Gemara qu'on lui a demandé serpent, mais pourquoi tu piques et tu manges des animaux, des humains? Mais toi, dans tout ce que tu manges, tu n'as que le goût de la terre, le goût de la poussière de la terre. Afar tochal kol yemei chayecha. Qu'est-ce qu'il répond? Maïtron le Baal al-Lashon. Celui qui dit de Lashon Hara, je le pique parce que lui aussi, il n'avait aucun intérêt si ce n'est que de dire du mal des autres. Alors, un Talmid Chacham, même si il doit être nokem et notaire, mais comme le serpent, c'est-à-dire n'avoir aucun goût. C'est pas pour son kavod personnel, pas pour son intérêt. Il doit le faire que pour le Kvod HaTorah. C'est ça. S'il est capable d'être nokem venoter qu'un nahash, alors là, ça s'appelle Talmid Chacham. Mais si il en veut aux autres, par rapport à lui-même et pas par rapport à sa Torah, mais par rapport à lui-même, donc c'est pas qu'un nahash, c'est qu'il a un intérêt, c'est qu'il a du goût dans ce qu'il fait. Il ne doit pas avoir du goût. Il doit le faire uniquement les Shem Shamayim. Sinon, c'est pas un Talmid Chacham. Savoir faire la part des choses. La Gemara dit active lotikom velotitor. Mais dans la Torah, il est écrit interdit de se venger, interdit de garder rancune. Réponse Hahu bemamon hu dirtiv. Ce n'est pas par rapport au kavod qui a été méprisé, c'est par rapport à de l'argent. Par exemple, dirtiv de Tanya, Ezohi nekima, qu'est-ce qu'on appelle vengeance? Vezohi netira, qu'est-ce qu'on appelle rancune? Nekima, la vengeance qui est interdite. Amar lo hashileni maggalcha. Si Reuven dit à Shimon, prête-moi ta faucille. Amar lo lave. Il lui a dit non. Ça veut dire je ne peux pas te prêter la faucille. Les mahar, Amar lohu, hashileni kardomcha. Le lendemain, c'est Shimon qui vient voir Reuven. Il lui dit prête-moi ta pioche. Amar lo, eni mashilcha. S'il lui dit je ne te prêterai pas comme toi tu ne m'as pas prêté, ça c'est de la vengeance, interdit. Il faut prêter. Quelle est la rancune interdite? Reuven a dit à Shimon, prête-moi ta pioche. Amarle lo. Il lui a refusé. Le lendemain il lui dit prête-moi s'il te plaît ta tunique. Amarlo helach, voilà je te prête. Mais, eni kemotra sheloish altani, je suis pas comme toi, avare. Toi, tu ne m'as pas prêté, mais moi je te prête. Zoï netira, ça s'appelle de la rancune.
Alors au niveau pécuniaire, au niveau argent, au niveau matériel, il ne faut pas garder rancune, il ne faut pas se venger. Mais au niveau du kavod, oui, le Talmid Chacham doit, ou le roi, doit être nokem venoter. La Gemara dit, quoi, avec Tsahara des Goufalo, tu veux dire qu'il n'y a pas d'interdiction de vengeance ou de garder rancune par rapport à lorsqu'on a été affecté personnellement? Be'atania. Pourtant, il y a une braïta qui dit Hane'elavim venam olvim. Ceux qui sont humiliés et qui n'humilient pas les autres. Shom'im herpatam venam eshivim. Ceux qui écoutent leur mépris, leurs insultes, et ils n'insultent pas, ils ne répondent pas. Osim me'ahava. Ils accomplissent les mitzvot par amour, pas par crainte seulement. Usmehim be'isurim. Et quand ils ont des épreuves, ils savent s'en réjouir et ils disent Gamzul et Tova. Aleem akatuv omer ve'ohavav ketset hashemesh bigvurato. C'est d'eux que le passouk va dire ceux qui aiment Dieu brilleront comme le soleil. Donc tu vois que, au contraire, il ne faut pas se venger même par rapport à des dégâts et des, comment on appelle ça, des préjudices, pas seulement financiers, même personnels, moral ou autres, physique, moral, on doit accepter et ne pas réagir. Et ceux qui le font vont briller comme le soleil, comme Moshe Rabbeinu, qui a écouté la critique, et il s'est tu. Et la Torah dit de lui qu'il était humble. Il a brillé comme le soleil, son visage rayonnait. Le visage de Moshe Rabbeinu rayonnait comme le soleil. Pne Moshe qui, pne Hama, ou pne Yoshua qui pne Levana. Le visage de Moshe Rabbeinu rayonnait comme le soleil et celui de Yoshua Rabbeinu comme la lune. Alors, comment tu peux dire que, si ce n'est pas d'ordre pécuniaire, on a le droit de garder rancune ou de se venger? Réponse. Ne'olam denakitle belibé. Même si on a dit que il ne faut pas réagir, comme on vient de le voir, Hane'elavim venam olvim, shom'im herpatam venam eshivim. D'accord, il ne va pas insulter l'autre. D'accord, il ne va pas réagir. Mais dans son cœur, il a le droit de garder rancune. La Gemara dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Vea amarava, kol amaravir al midotav, maravirin lo al kol pesha'av. Il est dit que celui qui pardonne aux autres, Dieu lui pardonne ses fautes. Réponse des mefaï soulé ou mi payes. Qu'est-ce que ça veut dire? La kavana, c'est que quand on vient lui demander pardon, il dit je pardonne. Il ne reste pas sur ses positions avec rancune, dit non, c'est impardonnable, je te pardonnerai jamais. Non. Tu m'as demandé pardon, eh bien je te pardonne de tout cœur. Et maintenant la Gemara va développer ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente. Vous vous souvenez, lorsque les Kohanim venaient pour le culte sacrificiel, la première avoda c'était Trumat Adeshen. C'est quoi Trumat Adeshen? Le prélèvement des cendres du Mizbeach. Ça c'était la préparation du travail de la journée dans le Beth Amikdash, puisqu'on allait brûler des holocaustes et des corbanotes sur l'autel. De ce fait, il fallait prélever les cendres du jour précédent. Au début, on avait cru qu'il n'y allait pas y avoir beaucoup de demandes pour cela. Alors c'est pour cela qu'au début, on ne faisait pas de païs. Du coup, il y a eu beaucoup de prétendants qui souhaitaient faire cette mitzvah. On a dit, bon, vous êtes deux, allez-y, faites la course. Le premier qui arrive là-haut, c'est lui qui est Zoché, Kolakodem Zach. Après, on a vu qu'ils arrivaient aux bousculades, à la brutalité. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire désormais le païs. C'est-à-dire que si ils étaient ex aequo, les deux qui ont couru sur le Kevesh, eh bien on devait réunir tous les Kohanim et faire le païs. On a déjà décrit hier comment ça se déroulait. Ils étaient situés et installés en forme de cercle, tous les Kohanim. Au milieu, au centre, se trouvait le Mémouné, le préposé, qui allait retirer le chapeau de l'un d'entre eux. À partir de lui, allait commencer le compte. Lui, par exemple, imaginons, ils étaient 50 Kohanim, alors qu'est-ce qu'allait faire le préposé? Il allait dire, par exemple, 500 ou 400. Allez, 400, on commence à compter. On arrive à 400.
Le 400e, c'est l'élu, l'heureux élu. C'est comme ça qu'on faisait le compte pour arriver au pays. Ce n'était pas dans l'urne où on mettait le nom et qu'on allait tirer. On a expliqué hier, on a donné explication pourquoi on ne faisait pas plus simplement. C'est que, en plus, la Gemara avait demandé, elle a dit, mais pourquoi est-ce que on leur disait Hatzbiru, montrez votre doigt. Et le Mémouné allait compter les doigts. C'est quoi compter les doigts? Pourquoi est-ce qu'on ne comptait pas les personnes elles-mêmes? La réponse, c'est qu'on a dit que c'était Aïnara, c'était dangereux, Hasve Shalom. Il pouvait y avoir une épidémie, comme ce fut le cas à l'époque de David Ameler. Il avait compté les Bnei Israël, le résultat des courses, 70 000 morts par l'épidémie qui a foudroyé Israël parce qu'on les a comptés directement. C'est pour cela qu'il ne faut compter que les doigts. Et même ça, c'est que l'Idvar Mitzvah. En l'occurrence, Troumat Adbeshen, c'est une mitzvah. Mais maintenant, quand on montrait le doigt, voilà, on compte les doigts, on disait qu'il ne faut pas montrer, il ne faut pas donner le pouce. Parce que le pouce, tu peux l'écarter de l'index, et après, le Mémouné, lui, qui est concentré à compter que des doigts, tac, 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 imaginons par exemple, on a dit le chiffre 400. 399, 398, 399, 400. Lui, le bonhomme, qui est entre le 98 et le 400, qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit, je vais tromper le préposé. Je vais lui mettre comme ça mes deux doigts. Lui, il va compter. 399, 400. Au lieu que 400, c'est celui d'à côté, le voisin, ça va terminer chez lui. Alors on a dit, En motzi'im agudal bamikdash. Dans le mikdash, on ne montrait pas le pouce. D'ailleurs, celui qui montrait le pouce, on le disqualifiait totalement. Surtout pas donner le pouce. Alors que les doigts. Maintenant, est-ce qu'on peut donner le majeur? C'est-à-dire, ou deux doigts en même temps? Est-ce qu'il faut obligatoirement un doigt, etzba, ou bien même deux doigts? Alors on avait vu qu'en réalité, ça dépendait, je vous l'avais dit oralement, mais maintenant on va le voir dans le texte, ça dépend d'une personne qui est malade ou en bonne santé. Quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est en bonne santé, bon, au Hachem, il peut donner le doigt facilement. Mais quelqu'un qui est affaibli, alors il a du mal à exercer, à appliquer ce mouvement de mettre son doigt tout seul. Automatiquement, les doigts qui sont à côté vont avec. Alors il montre deux doigts, parce qu'il n'a pas la force de plier les autres pour ne montrer qu'un seul. Alors si c'est un Kohen qui est malade, et il a montré deux doigts, ce n'est pas grave. Mais on ne va pas compter ça comme deux personnes, on va compter ça comme une seule personne. Alors les deux doigts, c'est comme un doigt. Lisons. Umaen motzi'in ahat oshtaim. La Gemara pose la question. Hashta shtaim motzi'in ahat mi baya. Si déjà deux doigts, c'est permis, à plus forte raison un doigt, pourquoi tu as besoin de dire ahat oshtaim? Si déjà shtaim kalvachomer ahat. Pourquoi c'est kalvachomer? Car si déjà deux doigts qui prêtent à confusion, c'est permis, à plus forte raison un doigt qui ne prête pas à confusion. Amar Afrizda lakashia. Kan bebari, bekan behole. Rafrizda dit ce n'est pas contradictoire. Lorsqu'on a dit deux doigts, c'est pour un malade. Quand on a dit un doigt, c'est pour un bari. Un homme en bonne santé ne doit montrer qu'un seul doigt. C'est au malade qu'on tolère deux doigts. La Gemara cite une braïta pour corroborer ce qu'on vient de dire. Vehatania. D'habitude, les amis, quand on dit Vehatania, c'est une question. Vehatania. Pourtant, on a appris le contraire dans une baraïta. Mais parfois, comme ici c'est d'ailleurs une exception, où Vehatania, c'est sous forme d'affirmation et de confirmation. C'est une preuve qu'on apporte et non pas une question. Vehatania. D'ailleurs, voici ce que nous dit la baraïta. Ahat motzi'in ou shtaim emotzi'in. On doit montrer un doigt et pas deux. Bamedvarim amurim bebari, aval behole, afilu shtaim motzi'in. Quand est-ce qu'on exige qu'un seul doigt s'il est en bonne santé? Mais s'il est malade, il a du mal à plier les autres doigts, il peut montrer deux doigts. Ve'ayechidin motzi'in shtaim ve'en monim lahem ela ahat. Ou bien par exemple, un malade qui n'est même pas dans le cercle,
Ce que j'ai décrit tout à l'heure, la ronde des Kohanim. Ils étaient sous forme de cercle, et au milieu se trouvait le préposé. Eh bien, ça c'est pour tous ceux qui sont en bonne santé. Mais imaginez-vous qu'il y en a un qui est malade. Il dit, excusez-moi, je ne peux pas me tenir debout, je suis fiévreux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se tient comme ça contre le mur. Il dit, moi je peux pas me tenir là-bas, j'ai besoin d'un appui. Alors, malgré tout, mais je voudrais rentrer dans le païs, dans le goral. Alors il montre ses doigts, mais il n'a pas la force de montrer qu'un seul doigt. Il montre 2 doigts. Pareil, on le compte comme une seule personne. Il peut faire partie du goral. Comme on a dit, Yehidim. C'est quoi Yehidim? Des solitaires. Il n'est pas au milieu du cercle. Ven monim lahem et la ahad. Mais les 2 doigts sont considérés comme un. La Gemara nous dit, Ve'en monin et la ahad, ve'atanya, en mostsi'in, lo et shalish, lo tagudal, mi pene haramaim. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit de montrer le majeur, ni le pouce, à cause des malins qui pourraient nous escroquer, les rusés. Veimotzi shalish monimlo. Par contre, s'il a fait sortir le majeur, bien que on a dit non, mais s'il a fait, alors malgré tout il est compté. Alors c'est problématique. Pourquoi? Parce que quand tu dis que même quand il fait sortir 2 doigts, on ne compte comme un seul, alors quel est le problème? Là-haut tu as dit en monim et la ahad. Et ici tu dis qu'on ne fait sortir que le etzba et pas 2. Parce que si il a fait sortir les 2, alors on lui compte le deuxième. Je comprends pas. Alors la Gemara dit comme ça, Gudal en monim lo klal, velod ela sheloke mina memune bepakia. En fait, la différence entre le shalish et le Gudal, c'est le suivant. C'est que pour le majeur, qu'on appelle shalish. Pourquoi le majeur s'appelle shalish? Qui peut me dire? Le doigt, le majeur. Parce que c'est le 3e. 1, 2, 3. Le majeur, c'est le 3e doigt. Alors oui, on le compte comme une seule personne. Par contre, le Gudal, quand on a dit en monim, c'est en monim lo klal. Pourquoi? Parce qu'il est malin. Il voulait nous faire croire qu'il était 2 personnes. Mais l'orodela chez l'okemina memune, mais pas qu'il y a. Non seulement qu'il était disqualifié complètement, mais en plus, il prenait un coup de fouet du martinet du préposé. Le préposé, il avait un pakia. Pakia, c'est une matraque, un fouet. Maimonin lo, nami, ahat. Bien qu'on ait dit que le shalish, s'il a fait sortir le majeur, on lui compte, c'est pas qu'on compte 2. Le etzba 1 et le majeur 2. Non. Le majeur et l'index sont considérés comme 1. La Gemara maintenant cherche à savoir quelle est la traduction du mot pakia. Moi j'ai traduit par martinet. Maï pakia, amarav madra. Maï madra, amarav papa matraka des tayae. Dépassé créché. En fait, la matraque, c'est le fouet et le martinet des chameliers. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Les chameliers ou les âniers, ceux qui conduisent, les marchands ambulants, qui conduisent leurs bêtes avec un fouet, avec un martinet. Alors, c'était comme une sangle. Mais après, au bout, c'était des lanières fines. Pourquoi? Parce que plus les lanières sont fines, plus le coup fait mal. Nahon, la malkout qu'on donnait à la personne qui était Hayav Malkout, la flagellation dans le Beth Amikdash, c'était une lanière qui était large, une sangle. Tandis qu'ici, c'est pakia. C'est quoi pakia? Le mot pakia veut dire fendu. Vous prenez la largeur d'un morceau de cuir et vous coupez en lanière, vous les fendez. Et comme ça nous fait un martinet avec des fouets.
Ah, mais ici, on ne parle pas de ça. Ici, on parle du cuir qu'on a fendu. 39 pouces, pardon. Vous avez dit les 39 pouces, c'était avec un martinet, c'était avec un air de bœuf. Oui, mais c'était avec quelque chose de large. C'était large. Oui, vous avez dit que c'était fin. Donc, fin, c'est ici. Ouais. La différence avec la malcoute classique, qui est faite avec comment on appelle ça, un fouet qui était large, ici, c'était des lanières fines. Je prends une sangle qui est large et je la coupe en petites lanières. C'est pas un fouet, c'est un air de bœuf. D'accord? Mais c'était large. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Amar Abaye, Meri Shava Amina, Haditnan ben Bibai, Memune ala Pakia, Amina Petilata, ou Keditnan Miblae Mirnese Kohanim, ou Mehem Yenehen, Mehen Ayum Afki'in, ou Bahem Ayum Adlikin, Kevan de Shaman Aleha de Tanya, Velo od Ela, Sheloke Mina Memune Bapakia, Amina Mai Pakia, Nagda. Abaye dit, il y a une Mishnah dans Masechet Shkalim qui énumère toute une liste, elle nous donne toute une liste de préposés. Dans le Beth Amikdash, tel homme était responsable de telle tâche. Tel homme remplissait tel rôle. Et c'est comme ça que dans la Mishnah Shkalim, on nous a cité plein de noms. L'un d'entre eux, c'était Monsieur Bibai, Ben Bibai. Ben Bibai, lui, qu'est-ce qu'il était responsable de quoi? Memouné à la Pakia. Il était responsable du Pakia. Alors, c'est quoi Pakia? Moi, j'avais cru que le mot Pakia, ça veut dire le fabricant des mèches. Car vous le savez que pendant Simchat Bet HaShoeva, pendant les 6 jours de Chol HaMoed Sukkot, il y avait une Simcha à Sukkot qui était incroyable. Celui qui n'a pas assisté à cette réjouissance de Simchat Bet HaShoeva dans le Bet Amikdash, l'Ora'a Simcha Miyamav, il n'a jamais connu la joie. Pendant 6 jours, ils dansaient les uns sur les autres, à côté des autres, et ça n'arrêtait pas, les instruments musicaux non-stop. Alors, comment est-ce qu'ils allumaient le soir ces grands candélabres qui éclairaient toute la ville de Yerushalayim? C'était avec le tissu obtenu par les vêtements usés des Kohanim. Comme il est dit, Miblae mirnese a Kohanim ou mehem yenehen. Des pantalons et des ceintures des Kohanim qui étaient usés. Mehem ayum mafki'in. De là-bas, on allait fendre et déchirer ces tissus pour en fabriquer des mèches, ou bahem ayum adlikin. Et avec cela, on allumait les torches. Alors, Rabotai, qu'est-ce que vous voyez ici? Que le verbe leafkia, qui veut dire fendre, ça fait allusion à quoi? Au tissu qui était fendu. Donc moi j'ai cru que Ben Bibai était responsable du Pakia. Que veut dire Pakia? Eh bien, fabrication des mèches pour Simchat Bet HaShoeva. Mais maintenant j'ai compris que non, Pakia, ça fait allusion au martinet. Car les fouets de ce martinet, c'était des lanières de cuir qui étaient étroites pour faire plus mal. C'est pour ça qu'on appelle ça pakia, fendu. Car tu prends un gros morceau de cuir et tu le coupes et tu le fends. Et pour avoir des fines lanières. Donc maintenant j'ai compris que Ben Bibai était responsable de pakia. Ça veut dire qu'il était responsable du martinet. C'était lui qui fouettait. Très bien. Maintenant la Gemara revient à ce que nous avions vu dans la Mishnah à propos de la bousculade. Au début, avant qu'on ait utilisé le païs, le tirage au sort, alors comment est-ce qu'on allait être élu pour le service de Troumat Ad-Dechen? Par la course. Et hier on a expliqué comment est-ce qu'un vainqueur en course marathon, eh bien lui, il a gagné une avodat à Kodesh. C'est pas logique qu'il faille être un bon sportif pour gagner une avodat à Kodesh. On a expliqué que celui qui est motivé, il court plus vite. Il y en a un qui est motivé par le sport, il y en a un qui est motivé par la kedusha. Eh bien, quand tu as vraiment envie de faire la mitzvah, tu vas courir plus vite même que le sportif. Alors, les amis,
Voilà comment ça s'est passé, qu'il y en a un qui a bousculé l'autre, il lui a cassé le pied, et c'est comme ça qu'on a décidé que ça y est, Ba'im l'idée sakana. Et la Gemara, maintenant, va nous citer une sakana encore plus grave. C'est que, il y en a un qui a poignardé l'autre, parce qu'il n'a pas daigné perdre dans cette course. C'est-à-dire que, il y en a un qui a atteint le sommet du Misbéach, et il a gagné tout Matadjen, l'autre va poignarder, l'a tué. Et vous allez voir les détails de cette histoire terrible. Tanu Rabanan Maase bishne kohanim shehayu shnehem shavin veratzin ve'olin bakevesh. Ils étaient deux ex-aequo quand ils sont arrivés là-haut. Kadam echad mehem letoch arba amot shel havero. Et voilà que il y en a un qui a fait plus vite que l'autre. Eh bien, il a gagné. Natal Sakin Vetakarlo Belibo, il a pris un couteau, il lui a poignardé le cœur. Ahmad Rabbi Tzadok, Al Ma'alot HaUlam. Alors Rabbi Tzadok a été dans un des Ulamot, dans une des salles qui se trouvait dans le Harabaït. Comme ça dit Rashi. Rashi nous dit que dans le livre de Yosef Ben Gurion, Flavius Yosef, lui, qui a écrit le livre Yossifoun, nous décrit comment ça s'est passé dans le... Yosef Ben Gurion nous a dit que dans le Harabaït, Hordos, le roi Hérode, avait construit plusieurs salles, plusieurs espaces où on pouvait s'asseoir dans le Harabaït. Eh bien, dans les Ma'alot HaUlam, dans l'un de ces gradins, s'est tenu Rabbi Tzadok et il s'est mis à proclamer haut et fort en disant Acheinu Bet Israël Shema'u, nos frères Am Israël écoutez, Hareu Omer ki matze halal ba'adama v'yatz'u zekenecha v'shoftecha anu almi le'avi egla arufa al ha'ir ou al ha'azarot ga'u kol ha'am b'priya. Il leur a dit, pour une personne qui a été tuée, dont on ne connaît pas l'auteur du crime, la Torah nous donne tout un procédé à respecter. C'est quoi la procédure? Eh bien, le Sanhédrin va devoir venir pour mesurer la distance entre les villes voisines et le cadavre. Et la ville la plus proche du cadavre, eh bien, doit apporter une jeune génisse. Et ils vont l'apporter ensuite là-bas pour lui rompre la nuque dans le Nahal Etan, et ensuite se laver les mains et proclamer Yadenu lo shafru et adamazé ve'enenu lo ra'u kaper le'amcha Israël asher padita, et demander à Kadosh Baruch Hu pardon, et ainsi de suite. Et nous, maintenant, qui doit apporter cette jeune génisse? Est-ce que c'est les Kohanim de la Hazara ou c'est les habitants de Jérusalem? Al-Ha'ir ou Al-Hazarot? Tout le monde s'est éclaté en sanglots. Tout le monde s'est mis à pleurer. Et la Gemara tout à l'heure va poser la question. Elle va dire, mais quel rapport? Ici, on sait qui est l'auteur du crime. Quand est-ce qu'on apporte une jeune génisse? Ce n'est que lorsqu'on ignore l'assassin. On ne sait pas qui est l'assassin. Mais là, on voit très bien ce qui s'est passé. On verra après. Mais d'abord, la Gemara nous raconte la suite de cette histoire qui est encore plus dramatique. Ba Aviv Shel Tinok. Il est venu le père de ce Tinok. Tinok, ça veut dire un jeune. C'est pas un bébé, c'était ce jeune Kohanon, ce jeune Kohen. Umetsao, Ksheum par père. Il a trouvé son fils mourant, agonisant. Amar Hareu Kaparatrem. Il leur a dit que son fils soit kapara pour les autres. Veradain benim et par père velo nitmea sakin. Il leur dit le couteau n'est pas impur, car il est encore mourant, donc il n'a pas rendu l'âme, il n'est pas mort. Donc le couteau n'a pas besoin d'être trempé au mikvé, n'a pas besoin d'être aspergé avec les cendres de la vache rousse, vu qu'il n'était pas en contact avec un mort, mais uniquement avec un mourant. Alors, c'est bon, le couteau, inutile de le tremper au mikvé. Franchement, c'est de cela, c'est ça ce qui l'intéresse. Le fils qui est niftar, Areu Kaparatrem. Ce qui maintenant compte, ce qui est important, c'est le couteau. Est-ce qu'il faut le passer au mikvé ou pas?
Ve'adain beni miparper velo nitmea sakin. La Gemara, la Braïta conclut. Lela metra, c'est pour te dire. Shekasha alehem taharat kelim yoter mishfichut damim. À cette époque, pour eux et à leurs yeux, étaient plus importants les lois de pureté et d'impureté que le meurtre. C'était plus banal à leurs yeux, chas v'shalom. Alors la Gemara, justement, elle va se poser la question, est-ce que c'était la considération qu'ils avaient pour la pureté, ou bien est-ce que c'était le manque de considération pour la vie humaine? C'est-à-dire qu'ils ont banalisé la vie. Regardez, on va voir tout de suite après. Renou Omer, Begam Dam Nakij, Shafar Menaché Harbe Meod, Ad Asher Milet Yerushalayim Pelepe. À l'époque déjà du premier Beth Amikdash, il y a eu Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Le crime était quelque chose de vulgarisé. Menaché, le fils de Chizkia Melech, a commis tellement de crimes qu'il a rempli Jérusalem de sang d'un bout à l'autre. Fin de citation de Baraïta. La Gemara pose d'abord première question. Heimaase Kadim. Quelle était chronologiquement la première histoire? Est-ce que d'abord il y a eu l'histoire du crime et ensuite l'histoire de la bousculade? Qu'il y en a un qui a poussé l'autre et lui a cassé le pied? Ou bien d'abord l'histoire de la bousculade et ensuite l'histoire du crime? Heimaase Kadim. La Gemara dit comme ça. Première hypothèse. Si on va dire que c'est d'abord le crime qui a eu lieu, et ensuite il y a eu la bousculade, alors, quand est-ce qu'ils ont décidé d'élire l'heureux élu par le biais du tirage au sort? Quand ils ont vu l'histoire de la bousculade qui lui a cassé le pied. Je comprends pas. Il y a eu un meurtre. Tu n'as pas décidé d'établir le tirage au sort. Et après, il y a une bousculade, il lui a juste cassé le pied, c'est là que tu décides de désigner celui qui va faire Troumat à déchaîne avec le tirage au sort. Mais déjà, quand il y a eu ce drame, un crime, déjà tout de suite, tu aurais dû prendre la décision d'élire désormais et de désigner la personne qui va faire Troumat à déchaîne par le Goral, par le Païs. Pourquoi est-ce que tu as attendu la bousculade? Et en plus, c'est moins grave que le crime. Donc c'est pas logique. Donc on est obligé de dire que c'est l'inverse. Et là, Denish Beraraglo, Kadim. D'abord, il y a eu premier incident, et ensuite deuxième accident. C'est-à-dire, d'abord le pied qui s'est cassé, et ensuite le crime. La Gemara dit, la Gemara dit, c'est impossible non plus. Même cette hypothèse, elle n'est pas acceptable. Lama, c'était quoi la première hypothèse? C'était que d'abord il y a eu le crime et ensuite il y a eu Arba Amot. Et Nima de Shfichut Damim, c'était d'abord. Alors pour Shfichut Damim, ils n'ont pas fait de païs, s'ils n'ont pas décidé d'établir le tirage au sort pour le meurtre, Anishbera Raglo Takinu, pour l'incident du pied, de la brutalité. Alors pour ça, oui, ils ont décidé. Et là, Denishbera Reglo Kadim. Alors on est obligé de dire que d'abord, il y a eu la brutalité, et ensuite, il y a eu le meurtre. Alors il dit, dans ce cas-là, c'est-à-dire, si tu me dis qu'après le premier incident, où il a bousculé, il lui a cassé le pied, on a décidé désormais d'élire et de désigner par rapport à un tirage au sort, alors on n'aurait pas eu l'histoire du crime. Qu'est-ce que tu m'as raconté? Comment ça s'est passé le crime? C'est qu'il y en a un qui est arrivé le premier, il est rentré dans les 4 coudées du Misbéar. Alors l'autre l'a poignardé. Mais de quelle histoire tu parles? Comment est-ce qu'on peut parler de 2 personnes qui courent? Mais on ne court plus. À partir du moment où il y a eu le premier incident, où il lui a cassé le pied, on a décidé de faire ça par le biais de Païs. Alors Nigma, comment est-ce qu'on a pu avoir ce crime? Et là, on est obligé de revenir en arrière. Les olam des shfichut damim kadim. On est obligé de dire que d'abord il y a eu le drame du crime. Seulement, pourquoi à ce moment-là ils n'ont pas décidé de faire ça par tirage au sort? Pourquoi ils ont dû attendre le deuxième incident? Parce que la première fois ils se sont dit c'est occasionnel. C'est quelque chose qui est extrêmement rarissime d'avoir un fou furieux comme ça. Mais Ikara Savour,
akrae be'almahu. Alors ils ont dit, puisque c'est juste akraï, c'est occasionnel, c'est pas quelque chose qui peut arriver tous les jours, pas besoin de changer la formule. On peut laisser quelle formule? La course, compétition. Mais quand ils ont vu que par rapport à la compétition de course, il y avait des incidents, même non voulus, parce que quand il a bousculé l'autre, c'était pas voulu, il n'a pas fait exprès. Simplement, c'est que dans la course, ils étaient proches l'un de l'autre, bam, il a poussé, il lui a cassé le pied. Mais, c'était pas voulu. Alors là, ils ont vu que même sans le vouloir, on a des accidents. Puisque même sans le vouloir, il y a des accidents, il faut changer la formule. La Gemara revient à la proclamation de Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, al-Ma'alot ha'ulam. Ahmad Rabbi Tzadok, al-Ma'alot ha'ulam. Il s'est tenu sur le haut des gradins. Ve'amar, Ahenu bet Israël shim'u. Hareu omer ki matse halal ba'adama. Anan almi le'avi. Ala'il ou al-Azarot. La Torah a dit que la ville la plus proche doit apporter une jeune génisse. Maintenant, qui est-ce qui va apporter, dans ce cas, la génisse? Est-ce que c'est les Kohanim de la Hazara ou c'est les habitants de Jérusalem? La Gemara pose une première question halachik. Virushalayim bat atouye egla arufahi. Est-ce que Jérusalem peut rentrer dans le jeu? C'est-à-dire, imaginons, Chazé Shalom, on a trouvé quelqu'un qui a été assassiné. On calcule la distance qu'il y a entre les villes voisines et le cadavre. Imaginons que Yerushalayim fait partie du cercle. Est-ce qu'on va commencer à mesurer quelle est la distance? Peut-être que Jérusalem c'est la plus proche, peut-être que Yerushalayim, Bichlal, elle n'apporte pas de Regla Arufa. Pourquoi? Parce que c'est écrit Virishta, la ville que tu as héritée. Mais la ville que tu as héritée, Jérusalem n'a pas été héritée. Elle appartient à tout Israël. Elle n'a pas été départagée entre les tribus. C'est resté comment on appelle ça, la propriété commune à tout Israël. Éternel et indivisible. Indivisible même par rapport aux tribus. Ça veut dire qu'on a partagé tout le territoire d'Israël entre les 12 tribus, mais pas Jérusalem. On a déjà vu une marloquette à ce propos, parce qu'il y a un Mandéamar qui dit que Yerushalayim a été partagé entre Yehuda et Binyamin. En tout cas, d'après cette chita, qui pense que Yerushalayim n'a pas été divisé, c'est resté la propriété commune à tout Israël. De ce fait, il n'y a pas de Regla Arufa à apporter. Même s'il y a un assassiné au milieu entre les villes et on mesure la distance, on ne mesure pas Yerushalayim parce que de toutes les façons, elle ne va pas apporter de jeune génisse. Alors, la question se pose, comment Rabbi Tzadok a pu dire qui est-ce qui va apporter la jeune génisse? Jérusalem ou les Kohanim du Beth Amikdash? Mais Jérusalem, elle est dispensée. Ve'atania, asara devarim nemru birushalayim, vezo achat mehen. D'ailleurs, il y a une braïta qui énumère une dizaine d'éléments qui sont spécifiques à Jérusalem, dont la dispense de la jeune génisse. Ena mevi a regla arufa. Uno. Secondo. Deuxième question. Velo nodami kau ktiv. Veha nodami kau. Dans la Torah, il est écrit que la ville la plus proche apportera une jeune génisse. Regla arufa. C'est uniquement lorsqu'on ignore l'auteur du crime. On ne sait pas, on n'a pas identifié. Mais s'il est identifié, l'auteur du crime, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de jeune génisse à apporter. Alors ici, on le connaissait, l'assassin. De quel génisse il parle? Et elle là, kedele harbot bipriya. En fait, c'était juste pour susciter chez eux les pleurs. C'est-à-dire que il a voulu leur dire, normalement, on aurait dû apporter une jeune génisse. Parce qu'on a besoin d'une kapara. Comme il est écrit, Kaper le Amecha Israël. Après avoir apporté la jeune génisse et avoir rompu la nuque et ainsi de suite, les Chachamim allaient se laver les mains et faire une prière en disant que Baruch pardonne à Israël. On a besoin de pardon. Rabotai, qu'est-ce qu'a fait le père de l'enfant? Il leur a dit, vous avez besoin de pardon. Eh bien, lui-même, l'assassiné, c'est votre pardon. C'est votre kapara. Baviv shel tinok, umetsaok sheu meparper. Il a trouvé encore agonisant. Amar areu kaparatrem.
il est votre kapara. Ve'adain beni kayam. Et que son fils il est encore vivant, et donc le sakin il est tahor. L'elametra, shekasha aleem tarat kelim yoter mishfichut damim. C'est pour te dire qu'il considérait davantage les lois de la pureté que les lois du crime. La Gemara pose la question. Ibaya leu, shfichut damim hu dezal, aval tarat kelim kede kaima kaima, odin ma shfichut damim kede kaima kaima, aval tarat kelim hi dehamim. Question. Cette inversion des valeurs, de considérer davantage les lois de pureté par rapport au crime, d'où ça provient? Où est-ce que se trouve le déséquilibre dans leur tête? Est-ce que c'est que le crime a été tellement banalisé, la vie humaine n'avait plus de considération, à tel point qu'ils considèrent que les lois de pureté, c'est plus hamour? Ça veut dire que, en fait, les lois de pureté, leur conception, elle était normale, comme nous tous. C'est seulement la valeur de la vie humaine qui a baissé très bas, en dessous de la valeur de la pureté. Ou bien on peut dire non. C'est pas au niveau du crime qu'ils ont banalisé. Non, ils concevaient, comme nous, la valeur de la vie, et c'est vrai que pour eux c'était très grave. Seulement, le sujet de pureté et d'impureté était tellement important à leurs yeux que c'était encore plus hamour que shfichut damim. Si vous avez eu l'occasion de faire des circuits en Eretz Israël, vous avez pu voir au travers des fouilles archéologiques ou bien des visites d'anciens villages qu'on a découverts, où il y avait des mikvaot, dans toutes les maisons il y avait un mikvé. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient avec la notion de pureté et d'impureté. Nous on ne connaît pas ça aujourd'hui, mais c'était extrêmement complexe. Dès que quelqu'un était impur, eh bien s'il touchait les fruits et qu'il les rendait impurs, alors la terouma, qu'est-ce qu'elle est? Impure. Le Kohen, il ne peut pas la manger. La personne, elle est impure, elle ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. Elle ne peut pas manger la viande des corbanotes. Elle ne peut pas manger Maaser Sheni dans la ville de Jérusalem. Et ainsi de suite, tout ce qui est kadosh. Donc, les lois de pureté et d'impureté, c'est quelque chose qu'ils vivaient au jour le jour, et à leurs yeux, c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est pour cela que c'était même disproportionné, parce qu'ils ont mis ces halachot de Touma et Tahara au-dessus même des halachot de Shfichut Damim. Donc la Gemara a ce safek. Qu'est-ce qui était disproportionné chez eux? Est-ce que la disproportion, c'est par rapport au crime dans le sens négatif, que tellement ils ont banalisé la vie humaine, que pour lui, c'est même pas... Pour lui, son problème maintenant, c'est le couteau. Est-ce qu'il est tahor ou tamé? Ou bien non. Béhémet, il n'avait pas de mépris pour la vie humaine. Mais ils avaient énormément de considération pour la tahara, et c'est la raison pour laquelle il a eu cette réaction. En disant, c'est bon, le couteau, il est encore tahor. Tashma, la Gemara va répondre à cette question. Mideka nasivla talmuda. Vegam dam naki shafach menaché shmamina shfichut damim ou dezal vetaharat kelim kedekaima kaima. La Gemara déduit de la clôture de cette baraïta. Comment elle a conclu? Elle a cité un verset de Ménaché. Le roi Ménaché, fils de Chizkia, qui on le sait était un mécréant, un impie qui n'a pas son égal. Il a fabriqué une idole à 4 faces qu'il a installée dans le Beth Amikdash pour dire, si Akadosh Baruch Hu rentre dans le Beth Amikdash, n'importe quelle porte, quelle entrée, eh bien qu'il puisse voir la face de l'idole en face de lui. Terrible. Et le crime, il a rempli Yerushalayim de sang. Pourquoi on nous cite ce verset? Quel rapport? C'est pour nous dire que malheureusement, à cette époque, la vie n'avait plus de valeur. C'est pour cela qu'on nous cite ce passouk juste après en disant, regardez, il considérait la pureté du couteau plus que la vie de son fils. Tanou Rabbanan, Upashat ve'lavash begadim acherim, ve'otzi et adeshen. C'est-à-dire, on a appris la loi concernant Trumat adeshen. La Torah nous dit que le Kohen va devoir retirer des vêtements pour faire sortir la cendre, prélever la cendre de sur l'autel, sur le misbéach,
et faire sortir cette cendre. Regarde. Ou Pachat et Begadav. Il va retirer ses vêtements. Velavash Begadim Acherim. Et il va mettre d'autres vêtements. Veotzi et Adeshen El Michutz la Mahane El Makom Tahor. Et il va faire sortir le Deshen, c'est-à-dire les cendres, Michutz la Mahane, dans un endroit qui est pur. Parce que vous le savez que de temps à autre, on allait carrément vidanger l'autel. Tous les jours, on laissait le tapouach. C'est quoi tapouach? Comme une pomme au centre du misbéach. On entassait les cendres, mais de temps à autre, on allait faire sortir toutes les cendres. Ce Kohen-là, il allait mettre des vêtements. Mais c'est écrit Velavash Begadim Acherim. Il portera d'autres vêtements. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et juste avant, il est écrit Velavash HaKohen midobad ou michnesebad ilbash al besaro verim et adeshen asher tochal haesh et haola al hamizbeach vesamo etzel hamizbeach. Quand on parle de la Troumat HaDeshen, il y a deux sortes de Troumat HaDeshen. Il y a Troumat HaDeshen quotidienne et il y a Troumat HaDeshen ponctuelle. Troumat HaDeshen quotidienne, c'était juste une poignée de cendres qu'on allait déposer à l'est de la rampe du Misbéach, puisqu'on montait au sommet du Misbéach par le biais d'une rampe, un kevesh. Ben Mizraho shel kevesh, à l'est de la rampe, c'est là-bas où on allait déposer la poignée de cendres, qui était immédiatement engloutie dans le sol miraculeusement. Mais nous avions aussi Hotza'at HaDeshen, faire sortir les cendres carrément du Bet Hamikdash pour vidanger le Misbéach. À ce propos, il est écrit Velavash HaKohen midobad ou michnesebad. C'est quoi midobad ou michnesebad? Un pantalon de lin et une tunique de lin. Nachon? Midobad. Michnesebad. Quoi? Il n'y avait que deux vêtements. Et où est le chapeau? Mikbaat. Où est la ceinture? Avnet. Alors, Léat. La Gemara nous dit comme ça. À ce propos, d'abord, Upashat velavash begadim acherim vehotzi et adeshen. Shomani kederech yom הכיפורים שפושט בגדי קודש ולובש בגדי חול. תלמוד לומר, ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. מקיש בגדים שלובש לבגדים שפושט. מה להלן בגדי קודש, אף כאן בגדי קודש. אם כן, מה תלמוד לומר? אחרים? רבי אליעזר אומר, אחרים והוציא. לימד על כהנים בעלי מומים שכשרים להוציא את הדשן. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour de Kippour, le Kohen Gadol allait changer 5 fois ses vêtements. Il allait retirer les vêtements dorés pour mettre les vêtements blancs de lin. Quand il rentrait à l'intérieur. Quand il faisait le travail à l'extérieur, c'est-à-dire dans la Hazara, il remettait les vêtements dorés. À 5 reprises, et à chaque fois, il allait se tremper au mikvé avec l'ablution des mains et des pieds, ainsi de suite. À ce propos, il est écrit, j'aurais pu croire que ceux qui vont vidanger le misbéach de ses cendres pour les faire sortir à l'extérieur, il est écrit ou pachat et begadav velavash begadim acherim. Il va retirer ses vêtements pour en mettre d'autres. J'aurais pu penser que c'est comme le jour de Kippour. Le jour de Kippour, quand le Kohen Gadol va pochet bigdei kodesh velovesh bigdei hol, qu'est-ce que ça veut dire? Le jour de Kippour, le Kohen Gadol allait retirer les vêtements de Kodesh pour mettre des vêtements de hol, profanes, et il va faire sortir le Deshen. Et c'est comme ça qu'il allait faire sortir les cendres. Alors j'aurais pu penser que c'est pareil. Le Kohen qui vidange le Misbéach doit retirer des vêtements Kodesh pour mettre des vêtements de hol. Velavash begadim acherim. On te dit non. Mais kish begadim shelovesh libgadim shepochet. Les vêtements qu'il va mettre, ce Kohen qui va vidanger l'autel, il mettra des vêtements Kodesh comme les vêtements qu'il a retirés qui étaient Kodesh. Malé alan bigde Kodesh, afkan bigde Kodesh. Il ne mettra pas des vêtements de hol. Alors pourquoi c'est écrit acherim? Imken mal tamud lomar acherim, prutim mehem. C'est-à-dire, le mot acherim, ça ne veut pas dire des vêtements de hol. Pas du tout. Le vidangeur des cendres de l'autel
qui va les faire sortir Michutz Hamachane, doit porter des vêtements qui sont Kodesh. Alors pourquoi on les appelle Acherim? Acherim, ça veut dire qu'ils étaient d'une valeur moindre, qui n'étaient pas aussi beaux que les vêtements qu'ils portaient quand ils travaillaient à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais tout de même, ça doit être des vêtements Kodesh, juste au niveau de leur qualité, de leur valeur, ils étaient inférieurs à la qualité et à la valeur des vêtements qu'ils portaient normalement. Une autre explication du mot Acherim. Rabbi Eliezer Omer, Acherim vehotzi, limed ala kohanim, ba'ale mumin, shekesherim leotzi tadeshem. Rabbi Eliezer nous dit que le mot Acherim n'est pas relatif aux Begadim, aux vêtements Begadim Acherim, non. Velavash Begadim Acherim. Acherim, ça fait allusion à la personne. Quel genre de Kohen est apte à Hotzaat Adeshem, au vidange du Misbéach, à la vidange du Misbéach? Vidanger le Misbéach de ses cendres pour les faire sortir à l'extérieur. Eh bien, Rabbi Eliezer nous dit que même Acherim, même des autres, ça veut dire quoi des autres? Même des Kohanim qui sont étrangers au service sacré, même ceux qui généralement ne sont pas habilités à officier dans le Beth Amikdash pour les Avodot à Korbanot, sont tout de même éligibles pour vidanger le Misbéach. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Eliezer. Lui, Rabbi Eliezer dit que le mot Acherim n'est pas relatif aux vêtements, mais relatif à la personne. La personne, même si elle est Acherim, c'est un Kohen Baal Mum, un Kohen qui a un défaut, qui ne peut pas faire la Avoda des Korbanot, mais il peut faire Hotzaat Hadeshem, faire sortir à l'extérieur du Beth Amikdash les cendres, le tas de cendres. Et par rapport à cela, maintenant, la Gemara fait une analyse. Amar Mor, on a vu dans la Braïta précédente, Acherim Photim Mehem, que le mot Acherim, c'est relatif aux vêtements, et que veut dire Acherim Photim Mehem? Il faut mettre des vêtements pour Hotzaat Adeshem, mais pas, excusez-moi, les vêtements de Hotzaat Adeshem ne sont pas comme les vêtements de Troumat Adeshem. Pour Troumat Adeshem, c'est-à-dire tous les jours, on va prélever une poignée qu'on va déposer à l'est de la rampe du Misbéach dans le Beth Amikdash. Ça se fait avec des beaux vêtements, comme d'habitude, comme pour une avoda normale. Par contre, la vidange, Hotzaat Adeshem, ça doit se faire avec des vêtements d'une valeur moindre, des vêtements plus simples. Mais toujours des vêtements de Kohanim, mais pas de la même valeur. Kedetana de Rabbi Ishmael, Detana de Rabbi Ishmael, Begadim shebishel bahem kedera le rabo, lo imzog bahem kos le rabo. Rabbi Ishmael nous donne la raison. Pourquoi la vidange des cendres devait se faire avec des vêtements différents? Pour Troumat Adeshem, tu mets des beaux vêtements. Les 4 vêtements des Kohanim, mais des beaux. Pour Hotzaat Adeshem, tu mettras aussi les 4 vêtements, mais pas des beaux. Tu mets d'une matière ordinaire et d'une valeur plus simple, d'une valeur inférieure. Protim. Pour quelle raison? Ça ressemble à quoi, nous dit Rabbi Ishmael? Ça ressemble à un chef cuisinier. Lorsqu'il met sa blouse de cuisinier pour cuisiner à la cuisine, eh bien, il y a toutes sortes de taches et de saletés sur la blouse. Il ne peut pas ensuite aller voir son maître et lui servir le vin et couper le vin à l'eau, l'imzog kos les rabots avec une blouse aussi sale. Il faut qu'il change. Quand il est serveur, il arrive présentable avec son nœud de papillon et ainsi de suite. Mais quand il a la cuisine, il a une autre couleur. Eh bien, c'est comme ça. Quand tu vas vidanger les cendres, tu vas mettre des vêtements simples. Quand tu vas faire une avoda dans le Beth Amikdash, tu mettras des beaux vêtements. Donc, Troumat Adeshem et Hotzaat Adeshem, c'est pas pareil. Pour Troumat Adeshem, tu mets des beaux vêtements, et pour Hotzaat Adeshem, tu mets des vêtements plus simples. Récapitulons. Quel est le din concernant le mot Acherim? Quelle est l'interprétation du mot Acherim? Est-ce que Acherim, c'est relatif aux vêtements,
il mettra d'autres vêtements pour Hotzat Hadeshen? Ou bien Acherim, c'est relatif à la personne. D'autres personnes sont habilitées à faire Hotzat Hadeshen. Eh bien, il y a un Mandéamar qui dit que c'est les vêtements qui sont différents, mais pas la personne. Il faut que ce soit un Kohen normal, qui est parfait. C'est juste les vêtements qui sont imparfaits. Et alors, on se dit non, les vêtements normaux. Ce qui est anormal, c'est l'homme. D'habitude, pour les korbanot, il faut un Kohen qui est tamim, qui est parfait. Mais pas un Kohen qui est Baal Moum, qui a un défaut. Mais pour Hotzat Hadeshen, même un Kohen qui a un défaut physique est habilité. Maintenant, on a une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce que cette mahloket-là, à savoir, est-ce qu'un Kohen Baal Moum est habilité à faire Hotzat Hadeshen ou pas? Il y a un Mandéamar qui dit oui, il peut faire Hotzat Hadeshen, faire sortir les cendres à l'extérieur du Beth Amikdash. Il y en a un autre qui dit non, il ne peut pas. Car le mot Acherim, c'est pas pour habiliter un Kohen Baal Moum. Le mot Acherim, c'est pour dire que les vêtements sont différents. Pas le Kohen. Alors maintenant, cette question se pose. Est-ce que celui qui dit que un Kohen Baal Moum est éligible pour Hotzat Hadeshen, pour faire sortir les cendres à l'extérieur du Beth Amikdash, est-ce qu'il est également éligible pour le prélèvement quotidien des cendres, Trumat Hadeshen? Est-ce que c'est la même arloquette? Ça veut dire celui qui dit qu'il ne peut pas faire Hotzat Hadeshen, donc évidemment il ne peut pas faire Trumat Hadeshen, mais celui qui dit qu'il peut faire Hotzat Hadeshen, il peut aussi faire Trumat Hadeshen. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vrai ou faux? Mahloket. Resh Lakish dit vrai. Rabbi Yochanan dit faux. Rabbi Yochanan dit ma pitom. C'est vrai qu'il a qualifié un Kohen Baal Moum pour faire sortir les cendres à l'extérieur, mais il n'a pas qualifié pour Trumat Hadeshen quotidien. Resh Lakish dit c'est pareil, c'est cendre et cendre. Si tu dis qu'il est qualifié pour faire sortir les cendres à l'extérieur, eh bien il est qualifié également pour prélever les cendres et les déposer à l'intérieur. On va lire ça dans les mots. Amar Rish Lakish, ke mahloket bahotsa'a, kach mahloket baharama. Comme il y a une mahloket entre les Tanaïm à propos de la vidange, est-ce qu'un Kohen Baal Moum est éligible, oui ou non? Kach mahloket baharama, pareil pour le prélèvement quotidien. Rabbi Eliezer dit que c'est kasher. Rabbi Eliezer qui avait dit que c'est kasher, bien kasher même pour Trumat Hadeshen. Rabbi Yochanan Amar mahloket bahotsa'a, val baharama, divrei akol avodaï. Rabbi Yochanan dit pas du tout. La mahloket est que par rapport à la vidange, à la hotsa'a, faire sortir à l'extérieur du Beth Amikdash. Mais par rapport à la harama, Trumat Hadeshen, ma pitom, c'est une avoda. Et si c'est une avoda, ça ne peut se faire que par le biais d'un Kohen kasher et pas un Kohen Baal Moum. La Gemara demande Maïtama de Rish Lakish. Comment Rish Lakish compare Trumat Hadeshen à Hotzat Hadeshen? Il te dit il te dit mais Trumat Hadeshen ce n'est pas une avoda. Quelle est la preuve que le prélèvement des cendres n'a pas le statut d'une avoda? La preuve c'est que la Torah, quand elle a parlé de Trumat Hadeshen, elle a parlé que de 2 kelim. C'est quoi 2 kelim? 2 vêtements. Midobad ou Michnesebad. Velavash HaKohen Midobad ou Michnesebad ilbash al besaro verim et Hadeshen. C'est quoi Midobad et c'est quoi Michnesebad? Pantalon et tunique. La tunique et le pantalon. Tu as déjà vu une chose pareille, mais d'habitude il faut 4 vêtements pour un Kohen. Il faut le Mikbaad et le Havnet. Et ici avec 2 kelim ça suffit. Donc ce n'est pas une avoda. Et si ce n'est pas une avoda, alors même un Kohen Baal Moum est qualifié. La Gemara dit, et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il va répondre? C'est joli comme preuve. Ve Rabbi Yochanan galera hamana miktonet ou michnassaim ve'u adin emitznefet ve'avnet. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan te dit, en fait, la Torah, c'est pas qu'elle te dit que ça suffit de bgadim. Non, non, non. Elle t'a parlé de 2 et à toi de comprendre les 2 autres. Pour Rabbi Yochanan,
ça n'existe pas à Saal. Que 2 vêtements. Midobad ou Mirnesebad. En davar kaze. C'est sûr qu'il faut mettre les 4. Et on va voir d'où il apprend. D'où il apprend. L'Egdetania. La Torah t'a parlé des 2, mais à toi de rajouter les 2 autres. Mitznefet et Avnet. Omaishnahane. Midobad. Mido kemidato. Umirnesebad. L'Egdetania. Minayin shelo yeh davar kodem lemirnasaim sheneemar. Umirnesebad. Ilbash al besaro. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, en fait, pourquoi la Torah a précisé les 2? Si tu me dis qu'il faut les 4, alors pourquoi elle a précisé Midobad ou Mirnesebad? C'est pour te dire. Midobad, ça vient du mot Mida. La tunique, elle doit être sur mesure. Elle ne doit pas traîner. Chaque Kohen, il devait avoir son tailleur qui fabrique sur mesure. Mido kemidato. Au Mirnesebad, c'est quand il met le pantalon, c'est la première des choses qu'il met. Il ne va pas mettre d'abord la veste, la tunique et ensuite le pantalon. D'abord le pantalon. Chez Yedavar Kodem, la Mirnasaim. D'où on l'apprend. Au Mirnesebad ilbash al besaro. C'est quoi Bassar? Bassar, c'est la chair. Quand il est encore tout nu, qu'il n'a que de la chair, à ce moment-là, il mettra les Mirnasaim. C'est quoi la première chose qu'il faut mettre? Ce qui couvre la nudité. D'abord le pantalon. Alors voilà pourquoi on a parlé des 2. C'est juste pour la halakha. Premièrement, la taille de la tunique, kemidato, selon sa mesure. Deuxièmement, mirnesebad ilbash al besaro. Quand il est encore bassar, il faut mettre mirnasaim d'abord. Donc, voilà pourquoi la Torah t'a parlé des 2. C'est pas pour te dire que 2 suffisent. 2 plus 2 égale 4. Il faut les 2 autres. Le chapeau et la ceinture. La Gemara dit vers Rish Lakish. Alors Rish Lakish, comment il va déduire ces 2 halachot? Réponse, Middo kemidato mide apke rahmana belashon middo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, du fait que la Torah, elle est appelée la coutonnette, elle est appelée Middo, au lieu de dire coutonnette, la tunique, eh bien c'est de ce lachon que tu déduis Midato. Elle aurait pu dire coutonnette. C'est pas que la Torah te dit 2 plus 2. Non! Lui, il n'y a que 2. Pour Rish Lakish, la Hotzat Adeshen, c'est qu'avec 2 vêtements. Tunique et pantalon, c'est tout. Alors, d'où tu sais qu'il faut que ce soit sur mesure? Il est sur mesure. Parce que la Torah, au lieu d'appeler coutonnette, elle a appelé Middo. Midato. Et maintenant, et shelo yehe davar kodem mirnasaim mais al besaro nafka. Et tu me dis que les mirnasaim, il faut les mettre en premier. Il dit, c'est pas du mot mirnasaim que tu l'apprends. C'est du mot mirnasaim al besaro. C'est de là qu'on l'a déduit. Donc ça ne contredit pas ce que j'ai dit. Je récapitule. Mahloket, entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, est-ce que Troumat Adeshen c'est une avoda à korbanot ou ce n'est pas une avoda? Selon Rabbi Yochanan, c'est une avoda, selon Rish Lakish, ce n'en est pas une. Quelle est la preuve que, pour Rish Lakish que ce n'est pas une avoda? Il dit la preuve, c'est que ça suffit 2 vêtements, pantalon et tunique, alors que pour une avoda, il faut 4 vêtements, pour ajouter le chapeau et la ceinture. Rabbi Yochanan dit, c'est sûr qu'il mettait les 4. C'est une avoda, il faut mettre les 4. Alors pourquoi on n'a parlé que 2? C'est par rapport aux halachot qui sont spécifiques. Halacha de kemidato, midobat kemidato, une halacha que mirnasaim en premier. Et Rish Lakish dit, c'est 2 halachot. Bémet, il n'y a que 2 vêtements, mais c'est 2 halachot aussi, je suis d'accord. Mais on les apprend, malgré tout, de ce pasouk. Mais parce qu'il y a écrit mido, parce qu'il y a écrit al-besaro. Il n'y a que 2 vêtements. La Gemara dit, Nima ketanae, al besaro matalmud lomar ilbash, lehavi mitznefet ve'avnet, divrei, lehavi mitznefet ve'avnet laharama, divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Dosa Omer, les rabot bigdei Kohen gadol biyom HaKippurim sheksherin les Kohen idiot. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il dire que la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à propos de Troumat Adeshen, est-ce que c'est considéré une avoda, oui ou non, correspondrait à une mahloket Tanaïm qui est la suivante. Il est écrit à propos de Troumat Adeshen qui va mettre le pantalon sur sa chair. C'est écrit comme ça. Umirnesebad ilbash al besaro.
traduisons, des pantalons de lin, il va vêtir sur sa chair. Il bâche al-Bessaro. Quel est le mot qui est de trop? Il bâche. Pourquoi tu mets il bâche? C'est inutile. Ma Talmud Lomar, il bâche, puisque tu as déjà dit Velavash juste avant. Lehavi mitznefet ve'avnet. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda te dit, le mot il bâche, au futur, c'est pour te dire qu'il faut rajouter deux autres. Velavash, akohen midobad ou michneseban. Point. Il bâche al besaro, qu'est-ce qui va être lovesh? Deux autres. Le chapeau et la ceinture, ça fait 4. Donc d'après Rabbi Yehuda, le Troumat Hadeshen, si ça requiert 4 vêtements, c'est que c'est une avoda. Rabbi Dosa Omer, les rabot bigde Kohen Gadol biyom Kippourim sheksherim les Kohen Ediot. Le mot ilbash, ça fait allusion au Kohen Gadol qui avait porté 4 vêtements de lin pendant Kippour. Eh bien, une fois que Kippour est révolu, un Kohen Ediot peut utiliser les 4 vêtements de lin du Kohen Gadol pour lui-même pendant l'année. Puisqu'il y a écrit ilbash. Qui ont servi à Kippour. Qui ont servi à Kippour. Rabbi n'est pas d'accord avec Rabbi Dosa. Amar Rabbi shtet tshuvot badava. Rabbi dit, j'ai 2 objections pour réfuter Rabbi Dosa. Hada de avneto shel Kohen Gadol, lo zeu avneto shel Kohen Ediot. Premièrement, c'est que ce n'est pas du tout la même composition de tissu. La ceinture du Kohen Gadol à Kippour, elle est faite que de lin. Tandis que la ceinture du Kohen Ediot pendant toute l'année, elle est faite de kil'aïm. C'est quoi kil'aïm? Sha'atnet, mélange de lin et de laine. Alors déjà, premièrement, ça ne peut pas convenir. Ve'od, deuxièmement, begadim shenishtamash tabahem kedusha hamura tishtamesh bahem kedusha kala. Comment est-ce possible de réduire le niveau de kedusha de ses vêtements? Le Kohen Gadol, il est rentré avec ses vêtements dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour. Et maintenant, tu veux qu'un Kohen Ediot s'en serve pendant toute l'année? Mais Ma'alin Bat Kodesh Ben Moridin. Dans la Kedusha, on progresse, on ne régresse pas. Et là, Talmud Lomar Ilbash. Rabbi dit, c'est quoi? Alors, à quoi il sert le mot Ilbash? Les rabot et Shahakim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les rabot et Shahakim, c'est pour dire que on a le droit, le Kohen Gadol, il a le droit de porter des vêtements, même usés, mais pas déchirés. Dans le sens où on a le droit de porter des vêtements qui sont usés. Il bâche les rabot et Shahakim. Un Kohen quelconque a le droit de porter des vêtements usés. Alors on termine. La Gemara cite une nouvelle braïta, Veini Hamsham. Ce pasouk-là nous parle du Kohen Gadol le jour de Kippour. À l'issue de Kippour, il va retirer ses vêtements de lin qu'il va laisser là-bas. Je vous lis le pasouk. Aaron Elohen Moed ou Pachat et Bigde Abad Asher Lavash Bebo El HaKodesh Veini Hamsham. Aaron Kohen va aller là-bas, dans l'Ohel Moed, et il va retirer ses vêtements de lin qu'il a portés pendant Kippour, et il les laissera là-bas. Alors maintenant, que ça veut dire? Il va les laisser là-bas. Veini Hamsham. Melamed chez Teronim Gniza. D'après Tanakama, d'après Rachamim, c'est que personne ne va pouvoir se servir du Kohen Gadol, des Gadim du Kohen Gadol. Il faut les mettre à la Gniza. Rabbi Dosa Omer et Ouim Hem les Kohen Ediot. Rabbi Dosa dit pas du tout. Ils peuvent être utilisés par un Kohen Ediot. Juste, il ne faut pas que ce soit réutilisé le Kippour suivant par le même Kohen Gadol. C'est ça ce que ça veut dire Veini Hamsham. Veini Hamsham dans le sens où il ne faut pas que lui, il les remette le Kippour d'après. Mais que pendant l'année ce soit utilisé par un Kohen Ediot, il n'y a pas d'inconvénient. Alors, Ma Talmud Lomar Veini Hamsham, Shelo Ishtamesh Bahem Yom Kippourim Aher. Il faut juste ne pas les utiliser à notre Kippour. Fin de citation de Baraïta. Maintenant, la Gemara nous a cité tout cela pour quoi faire? Pour arriver au point de chute suivant. Maïlav Beha Kamefalge. N'est-ce pas que la mahloket entre cet Anaïm et la suivante? Des morts savar, Avodaï, ou morts savar, Lav Avodaï. Il y en a un qui pense que c'est considéré Avoda. C'est qui? C'est Rabbi Yehuda qui pense que
Troumatat Deshen, oui, c'est une avoda, puisqu'il faut 4 vêtements. Quels sont les 4 vêtements? Les 2 autres, à part Ktonet et Michnassaim, il faut également Mitznefet ve Avnet, comme Rabbi Yochanan l'a dit. Umar et Rabbi Dossa, qui a dit qu'on n'a pas besoin d'un limoud pour rajouter Mitznefet ve Avnet. Il est suffisant, juste le pantalon et la cotonette. Ça va, la avodaï, parce que lui, il pense que Behemet, ce n'est pas une avoda. Alors, vous avez compris la question d'Agmara. Est-ce qu'on peut considérer que la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, qui consiste à savoir, est-ce que Troumat Deshen, le prélèvement quotidien des cendres, est-ce que c'est une avoda, oui ou non? C'est a priori une mahloket entre les Tanaïm. Déjà, la Gemara réfute, elle dit c'est pas obligé. Ce n'est pas obligé de faire correspondre la mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish à la mahloket de Rabbi Uda et Rabbi Dossa. Pourquoi? Découlé alma avodai, on peut très bien dire comme Rabbi Yochanan, que tout le monde est d'accord avec Rabbi Yochanan. Et donc si c'est une avoda, il faut les 4 vêtements. Ve'acha be'a kamefalge, mor savar tzricha kra le rabouye, ou mor savar lo tzricha kra le rabouye. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a un qui dit j'ai besoin du pasouk. J'ai besoin d'un pasouk pour ajouter les 2 autres vêtements. Il bâche al bessaro, il bâche pour ajouter les 2 autres. Non seulement la tunique et le pantalon, mais même le chapeau et la ceinture. Il y en a un autre qui dit mais non, j'ai pas besoin du pasouk. Pourquoi j'ai pas besoin du pasouk? Parce que ça va de soi. Si la Torah t'a demandé de mettre 2 vêtements, eh bien tu comprends qu'il faut les 2 autres. C'est-à-dire, écoutez quelque chose de beau. D'abord, chez Yatsa min haklal l'elamed, lo l'elamed ala atzmo bilvad yatsa, l'elamed ala klal kulo yatsa. On a une règle. C'est que quand on a un globe, et dans ce globe, il y a plusieurs sujets. Et voilà qu'il y a un sujet qui est sorti du globe. Ce n'est pas que pour lui-même, c'est pour enseigner par rapport à tout. Prenons un exemple. La Torah nous dit Lota'ase melacha. Lota'ase kol melacha. Shabbat. Quel est le din si quelqu'un a transgressé 39 travaux? Il doit apporter combien de korbanot? 39. Pourquoi pas un seul? Pourquoi ne dirait-on pas que il a transgressé le Shabbat en faisant les 39 travaux? D'où on sait que c'est 39 mélachot différentes? D'où on le sait? La Torah a dit Lota'ase kol melacha. Alors peut-être qu'il faut faire toutes les mélachot pour transgresser le Shabbat. Si on n'a fait que 38 mélachot, on n'a pas transgressé le Shabbat. Qui nous dit que chaque mélacha en soi, c'est un chilul Shabbat? Comment le Mishkan? Le Mishkan me dit juste que les 39 opérations, c'est 39 travaux. Mais qui me dit que le chilul Shabbat, il se fait même par une mélacha? Peut-être qu'il faut faire les 39 travaux. On n'a pas le droit de faire ces travaux pendant Shabbat. Oui, mais peut-être que pour faire chilul Shabbat... Ils avaient arrêté de la construction du Mishkan quand c'était Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat était supérieur à l'édification du Mishkan. Bravo. Mais peut-être que ce qui est interdit, c'est de faire ce qu'on faisait dans le Mishkan. Dans le Mishkan, on faisait 39 travaux. Ces 39 travaux, il ne faut pas les faire pendant Shabbat. Mais si je fais que 38, 38, c'est pas le Mishkan. Mishkan, c'est 39. Alors peut-être que si c'est 38, c'est permis. Qui me dit que c'est assaut? Même une melacha. On l'apprend de l'Otevaharu Esh Bechol Moshvotechem Biyom HaShabbat. N'allumez pas le feu pendant Shabbat. Qu'est-ce que tu as besoin de me l'écrire? Mais allumer le feu, c'était aussi un travail du Mishkan. Alors c'est déjà évident? Réponse. Pour te dire que de la même façon que allumer le feu, c'est interdit, et c'est interdit même en soi, en tant que mélacha unique, pareil, chaque mélacha est interdite, même en soi. Même si je faisais uniquement cette mélacha. D'où je l'apprends? C'est la règle. D'abord, Shaya Bichlal, Viyatsa Minaklal, Lo l'elamed al atzmo bilvad yatsa, l'elamed al klal kulo yatsa. Une chose qui faisait partie du globe est sortie du globe, est venue m'indiquer quelque chose, pas seulement pour elle-même, mais pour tout. La mélacha de l'allumage, elle m'indique pas seulement pour l'allumage, mais pour tout ce qui ressemble à l'allumage. Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? C'est un exemple. On a 4 vêtements de Kohen. C'est quoi les 4 vêtements? Tunique, pantalon,
chapeau, ceinture. La Torah ici à propos de Troumat Hadesh, elle ne parle que de deux. Midobad ou Mirnesebad. Tunique, pantalon. D'où sais-je que même le chapeau et la ceinture aussi? Eh bien ça va de soi. Si tu dois mettre 2 des 4, alors tu dois mettre les 4. Si tu dois mettre ces 2, c'est que tu dois mettre les 4. Puisque, d'où ils sortent ces 2? Ils sortent des 4. On a un globe de 4 vêtements des Kohanim. Maintenant on te dit, pour trouver ta déchaîne, mets la tunique, mets le pantalon. Ça veut dire, mets-les tous les vêtements. Je t'ai cité que 2, mais ces 2-là, ils font partie du globe des 4. Donc quand je te dis, mets les 2, c'est pas que pour les 2. Je te dis, mets les 2 en tant que référence, mais c'est des références pour les 4. C'est comme ça que Rabbi Dossa il te dit, j'ai pas besoin d'un passouk spécial de Ilbash. C'est pour cela que Ilbash, à quoi il me sert? Il me sert au Kohen Ediot. Que le Kohen Gadol a porté un vêtement pendant Kippour, eh bien le Kohen Ediot peut le porter pendant l'année. Ilbash.